Chers amis, après avoir loué de trois façons la grandeur d'Hachem, il est le point de départ de l'histoire avec les patriarches, il est le point d'arrivée de l'histoire avec la résurrection des morts, et il est l'immanence et la transcendance permanente, troisième bracha. Arrivons maintenant à une série de 12 bénédictions qui ne sont plus des louanges, mais des requêtes. On avait expliqué qu'une fois qu'on a élu Hachem comme étant le maître de tout, alors le maître de tout peut tout, et s'il peut tout, alors il pourra exaucer toutes nos requêtes. Et ces 12 requêtes sont divisées en deux parties. La première, les 6 premières, vont concerner des requêtes à titre individuel, depuis l'intelligence jusqu'au gagne-pain, du da'at jusqu'à la parnassa, et nous entamerons ensuite 6 autres requêtes qui sont le juif dans sa demande pour la collectivité, avec le retour des exilés, avec l'établissement d'une justice pérenne, avec la venue du Mashiach. Voilà un petit peu donc les 12 requêtes que nous allons élaborer. Et la première des requêtes individuelles, donc du groupe numéro 1, concerne l'intelligence. Je la lis, je la traduis et nous la commentons. Ata chonen le adam da'at. Tu accordes à l'homme l'intelligence et melamed le enosh bina, et tu enseignes à l'individu le discernement. Vechonenu meitecha chochma bina vada'at, et accorde-nous la sagesse, le discernement et l'intelligence venant de toi. Baruch ata Hashem, chonen hada'at, tu es source de bénédiction à Hashem, chonen hada'at, qui dispense, qui accorde l'intelligence. Alors, comme vous pouvez le remarquer, cette bracha est axée sur la quête d'intelligence. Et évidemment, il ne s'agit pas simplement d'une intelligence type QI, quotient intellectuel. Il s'agit ici de ce qui est considéré par nos maîtres comme étant la plus grande des richesses. Et la première des requêtes que nous devons adresser, c'est l'intelligence de la vie. La faculté à comprendre ce qui se passe dans ma vie, l'intelligence des relations, l'intelligence dans toutes ces acceptions. Et l'enjeu essentiel de cette bracha n'est pas simplement de comprendre pour soi-même son existence, mais être capable de retenir ce que l'on apprend, être capable de se concentrer, et ceci pour nous et pour toute notre progéniture. Voilà l'enjeu essentiel. Et il s'agit effectivement ici du point le plus important, parce que comme disent les maîtres du Talmud, En aniyut elamida, la seule véritable pauvreté d'un individu, c'est lorsqu'il ne sait pas. Et lorsque nous savons, alors peu importe le contexte, nous sommes les gens les plus riches qui existent. À quoi bon la richesse si finalement nous n'arrivons pas à comprendre notre existence et nous butons dans des problèmes de communication, dans des soucis d'équivoque, de quiproquos? Voilà un petit peu l'urgence de l'intelligence, c'est comprendre ce qui se trame dans mon existence. Et c'est tellement important qu'on peut repérer dans cette bracha qu'elle commence par la lettre Aleph et elle finit Ata, et elle finit par la lettre Chonen Hada'at, par la lettre Tav. De Aleph à Tav, on a ici embrassé toute l'immensité des 22 lettres de l'alphabet. Ça veut dire que celui qui a l'intelligence, il a tout. Si on poursuit un peu plus, on se rend compte qu'il y a exactement 17 mots. 17 mots, c'est exactement la valeur numérique du terme Tov, qui veut dire le bien. Celui qui a cette intelligence, il a le véritable bonheur, le véritable bien pour lui. Alors, nous poursuivons par l'étude détaillée. Ata chonen le adam da'at. C'est toi qui dispenses à l'homme l'intelligence. Et c'est important de préciser Ata, toi, parce que on a tellement l'impression que notre intelligence est à nous, elle nous appartient, on oublie parfois que tout est impulsé par le Créateur. C'est vrai que la santé, c'est plus facile à se dire que finalement ça dépend d'Hachem. Nous qui sortons du Covid, on sait à quel point nous sommes tous des êtres suspendus. Mais une chose, on croit très souvent que mon intelligence, ma capacité à réfléchir, ma capacité à surgir, tout ça,
c'est à moi. Eh ben non, c'est pas à toi. C'est à toi parce que Hachem te l'insuffle en permanence. Ata chonen, c'est toi qui le donnes. Et chonen, c'est accordé. C'est la même racine que chinam qui veut dire Hachem fait ça gratuitement. Les Adam Da'at. Qu'est-ce que le Da'at? Alors, le premier Da'at, c'est ce qu'on appelle la structure rationnelle primaire. Traduction, si je dis que Jacques est plus grand que Pierre et que Pierre est plus grand que Laurent, je peux en déduire par transitivité que Jacques est plus grand que Laurent. Ça s'appelle une loi de transitivité immédiate. Ça, c'est quelque chose qui est donné à tout un chacun. Ouais, le fait qu'on arrive à comprendre que si je touche quelque chose de chaud, je vais me brûler, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence primaire première. Maintenant, on va monter en crescendo. Atachonen et Adam à l'homme dans sa dimension la plus simple, Hachem donne à minima cette structure rationnelle primaire. Ou Atachonen et Adam dat, ou Melamed les Enosh Bina, mais tu enseignes les Enosh Bina à l'individu qui est quelqu'un qui est plus élevé, plus élaboré que Adam. Bina, c'est la faculté de discerner. Ce serait un petit peu la faculté d'analyse et de synthèse. Vechonenu meitecha. Et nous voudrions que Hachem, tu nous accordes, mais itecha de toi. Une intelligence qui vient de toi, non pas une intelligence qui vient de l'extérieur. Les intelligences qui viennent de l'extérieur, très souvent, amènent l'individu à une forme d'orgueil, à une forme de mépris de l'autre. Mais lorsque je vais aller puiser la sagesse, l'intelligence de toi, alors je saurai que comme elle vient de toi, je ne peux pas m'enorgueillir de cette intelligence. Donc Hachem, accorde-nous de toi, Chochma, Bina, Vadat. On a ici 3 expressions qui vont être traduites par Rashi. Chochma, c'est la faculté d'emmagasiner des connaissances. Une fois que j'ai emmagasiné des connaissances, la faculté à savoir, alors il y a la Bina. Bina, c'est la faculté d'orchestrer, d'organiser ses connaissances. C'est à la fois la faculté d'analyse et de synthèse. Et enfin, nous débouchons sur Da'at. Cette fois-ci, ce Da'at, ce serait une sorte de, Rachid dit, Ruach HaKodesh, une sorte d'inspiration. Ça veut dire, c'est une sorte de feeling, de faculté de percevoir les choses de façon extrêmement puissante qui dépasse de très loin la faculté à savoir et la faculté à organiser les connaissances. C'est un da'at qui est beaucoup plus élaboré que le premier da'at. Donc en fait, on a un premier da'at qui sont les facultés primaires. Et ensuite, on a un da'at qui est un couronnement de la chokhma, de l'acquisition de connaissances et de l'organisation de ces connaissances qui s'appelle le da'at, la faculté à pouvoir percer le secret de chacune des choses. Baruch ata Hashem, chonen hadat, Hashem, tu es source de bénédiction, chonen hadat, qui dispense ce fameux da'at. Voilà un petit peu la première requête que nous adressons à Hashem. À la prochaine bracha, qui est le retour à la tchouva, à la Torah.